quelques pensées par rapport à ce texte de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Je suis toujours impressionné par cet épître de l'apôtre Paul qu'il écrit alors qu'il est en captivité. Et alors qu'on pourrait penser que l'apôtre Paul va attendre la fin ou va attendre que les choses se passent. Quand on lit l'épître aux Philippiens et toutes les épîtres de captivité en général, je suis toujours frappé par le dynamisme de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui veut voir les choses bouger, qui veut voir les choses avancer, qui ne se contente pas de ce qu'il a ou de ce qu'il a pu vivre avec Dieu, mais qui en veut toujours plus. Et il a cette vision de se dire, mais il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose encore de meilleur que je peux vivre avec Jésus sur terre. Alors bien sûr, il s'attendait à vivre l'éternité avec Dieu, il s'attendait à cela, et il était même impatient de cela. Mais quelque part, il disait, mais tant que je suis là, sur terre, je veux vivre encore des choses avec Dieu. Et c'est tellement beau, tellement impressionnant de la part de l'apôtre Paul. Et j'aimerais qu'on lise quelques versets, en tout cas du chapitre 3, et à partir du verset 8, ils vont s'afficher dans un instant. Et dans Philippiens 3, à partir du verset 8, et on lira jusqu'au verset 14, c'est un texte que vous avez déjà sans doute entendu et que vous avez déjà lu. Peut-être que vous avez déjà entendu des personnes prêcher là-dessus. Et j'aimerais juste retirer quelques pensées par rapport à ce texte. Et donc Philippiens 3, à partir du verset 8, nous dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ m'a emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et j'aimerais simplement creuser un petit peu la comparaison que l'apôtre Paul fait avec la course. Il dit, mais voilà, on court et on court vers un but, et on ne court pas pour rien, on court vers un but. Vous savez, il y a quelques années, je me suis essayé à la course à pied, ou en tout cas essayé de courir de temps en temps. Voilà, ça a été un essai. Un essai pendant quelques semaines, peut-être. Non, mais j'ai essayé, puis après je me suis bien rendu compte que entre nous, ça n'allait pas coller. Donc, mais j'ai retiré encore quelques leçons par rapport à ça. Et la première des choses que j'aimerais souligner avec vous, c'est ce que l'on retrouve au verset 13. Et il dit, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Et j'aime beaucoup cette phrase, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Alors bien sûr, l'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de dire que nous devons oublier tout ce que nous avons vécu avec Dieu. Il n'est pas en train de dire que tout ce que nous avons vécu avec Dieu n'est pas important ou n'a aucun intérêt. Ce n'est pas du tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais il dit simplement, voilà, alors que je suis en train de courir, je ne me laisse pas retenir par ce qui est en arrière. Je ne me laisse pas retenir parce que le passé a pu être, mais je veux porter mes regards vers le devant. Il est bien sûr reconnaissant de la fidélité de Dieu, il est bien sûr reconnaissant de tout ce que Dieu a pu faire avec lui, mais il se dit, mais voilà, même si j'ai vécu des bonnes choses, je veux aller vers l'avant. Et donc il est en train de dire, voilà, mon passé, je ne veux pas que ça soit un boulet qui m'empêche d'avancer, mais je veux que ça soit un tremplin
sur lequel je peux m'appuyer pour aller encore de l'avant et poursuivre ma course. C'est vrai que parfois, quand on lit les épîtres de Paul, on a parfois tendance à oublier que Paul avait un très lourd passé. Paul avait un lourd passé. Paul, quand on voit sa vie avant qu'il connaisse le Seigneur, avant qu'il fasse cette rencontre avec le Seigneur, Paul était le plus grand persécuteur des chrétiens. Paul était le participant du premier martyre avec Étienne, où il avait un rôle vraiment clé dans cette histoire. Paul était quelqu'un qui était méchant avec les premiers chrétiens, avec les premiers disciples. Et c'est quelque chose qui aurait pu le retenir d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui aurait pu se lamenter et dire, mais voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie avant, voilà tout ce que j'ai fait dans mon passé, voilà tout ce que, à quel point j'étais mauvais. Et c'est toujours étonnant parce que même s'il va en faire référence à plusieurs endroits dans ses écrits, ce n'est pas quelque chose qui va le retenir. Au contraire, c'est quelque chose qui va toujours lui faire prendre conscience de la grâce de Dieu, qui va toujours lui faire prendre conscience que voilà ce qu'il était, mais voilà ce qu'il n'est plus. Et j'aimerais simplement nous dire ce soir, il y a ce que nous étions, mais il y a ce que nous ne nous sommes plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, dit encore Paul dans le livre aux Galates. Et quand il dit ça, il sait qui il était comme ancienne créature. La première épître de Jean nous dit encore, ce texte, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors parfois nous traînons des choses. Nous traînons des choses dans nos vies, dans le passé, des choses que nous regrettons, des choses que nous n'aurions pas dû faire, des choses que nous avons peut-être fait avant notre rencontre avec le Seigneur. Mais j'aime ce texte de 1 Jean qui nous dit, mais si nous venons vers lui, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que nous nous mettons nous-mêmes un boulet au pied de notre passé, alors que Dieu ne nous le met pas. Si nous sommes pardonnés, si nous sommes venus à Dieu, si nous l'avons confessé, alors nous pouvons aller de l'avant. Alors peut-être que l'ennemi viendra frapper à ta porte et essayer de te rappeler qui tu étais avant. Mais nous pouvons dire, mais il est fidèle et juste pour me pardonner. Je suis venu vers Dieu. Je suis venu vers Dieu. Maintenant, c'est réglé. Maintenant, c'est terminé. Et je crois que c'est une des choses que l'apôtre Paul voulait dire quand il disait, mais en oubliant ce qui est en arrière. C'est difficile de faire une course, de courir avec un boulet au pied. Moi, j'ai jamais essayé, mais déjà courir comme ça, c'est compliqué, mais avec un boulet au pied, bien sûr, c'est encore plus difficile. Mais Dieu ne nous demande pas de le porter. Une fois que c'est réglé avec Dieu, c'est réglé avec Dieu. Et il ne va pas revenir avec ça. Il ne va pas revenir toujours avec des choses qui ont été pardonnées. Il y a autre chose, je pense, qui aurait pu atteindre Paul à ce moment de sa vie, mais qui, justement, que l'apôtre Paul veut dire en disant « oubliant ce qui est en arrière ». Je crois que l'apôtre Paul ne s'est jamais laissé gagner par la nostalgie. Il aurait pu dire « Ah ben voilà, moi maintenant, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu avec Dieu, mais maintenant je suis en captivité. Je suis en captivité et je ne peux plus rien faire. Je suis finalement presque inutile. Je suis finalement incapable de faire tout ce que je faisais avant. » Il aurait pu se laisser gagner par une mauvaise nostalgie. Et je crois que c'est tellement terrible la mauvaise nostalgie dans l'Église, où nous repensons à ce que nous avons vécu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, où on disait « mais il y a 15 ans, c'était mieux ». Il y a 15 ans, Dieu agissait tellement d'une manière extraordinaire. Et peut-être, et je ne dis pas le contraire, nous avons tous vécu des bonnes choses avec Dieu il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, ou même le mois passé.
Mais ce n'est pas la question de se laisser gagner par la nostalgie de ce que Dieu a fait. C'est aussi se dire, oublier ce qui est en arrière, c'est de dire, mais voilà, bien sûr, j'ai vécu des bonnes choses, mais je m'en sers pour ce qu'il y a devant. Je m'en sers pour poursuivre ma course. Je m'en sers parce qu'il y a un but. Je m'en sers parce qu'il y a cette course qui m'est proposée par le Seigneur et que je dois courir. Attention à la mauvaise nostalgie dans l'Église. Parce que la mauvaise nostalgie, très souvent, nous pousse à introduire une forme de comparaison. Une comparaison entre les personnes, une comparaison entre les églises, une comparaison entre les pasteurs, entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui. Faisons attention, parce que très souvent, nous avons une vision un peu idéaliste du passé. Nous avons une vision un peu idéaliste du passé où nous disons, mais oh, c'était tellement mieux avant. Mais est-ce que c'était vraiment mieux avant? Je ne sais pas. Mais ce que le Seigneur nous a fait vivre à l'époque, merci Seigneur. Pour ce qu'il veut nous faire vivre aujourd'hui, merci Seigneur. Pour ce qu'il va nous faire vivre demain, encore, merci Seigneur. Attention au boulet que nous traînons, attention à la mauvaise nostalgie. Et ce qui est vraiment intéressant, et je le disais en introduction, et on voit ça dans les versets 13, 14, qu'on va nous réafficher, pardon. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a encore cette idée de mouvement chez l'apôtre Paul. Cette idée qu'il n'est pas statique, qu'il n'est pas assis sur sa chaise à se demander ce qui va arriver, mais il a conscience d'être en mouvement, d'être dans une phase dynamique et non pas à l'arrêt. C'est tellement terrible d'être à l'arrêt. Je crois que la vie du chrétien, ce n'est pas une vie d'arrêt, c'est une vie où nous sommes en mouvement. Alors bien sûr, il y a des moments où nous allons plus vite que d'autres. Alors bien sûr, il y a des moments où nous courons, bien sûr, il y a des moments où nous marchons, bien sûr, il y a des moments où c'est vraiment plus difficile et où nous rampons, où nous marchons très lentement. Et ça dépend de nos situations et ça dépend de nos vies. Mais je crois qu'il y a cette réalité que nous sommes appelés à ne pas rester statiques, à ne pas s'arrêter dans notre vie chrétienne. Et c'est tellement triste quand on s'arrête et quand on se dit « mais moi je suis satisfait de ce que j'ai et je n'en veux pas plus ». Paul aurait très bien pu dire « mais moi je suis satisfait de ce que j'ai ». Il a écrit la moitié du Nouveau Testament, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas il avait écrit plusieurs lettres, il avait eu un ministère fructueux, on peut parler des églises qu'il a implantées, les miracles qu'il a vus. Et quelque part il dit « mais moi je cours toujours ». Je cours toujours parce qu'il y a quelque chose de mieux. Je cours toujours parce qu'il y a quelque chose de plus. Je cours toujours parce que je crois qu'il y a quelque chose en réserve que Dieu a pour moi. Et j'aimerais nous encourager à continuer de courir et à ne pas nous arrêter. Et ce qui a pu être terrible avec le temps tellement particulier que nous sommes en train de vivre, et particulièrement où quand nous étions à la maison et que nous ne pouvions pas nous réunir, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a eu comme un arrêt et où on s'est arrêté. On est rentré dans une forme de routine, on était satisfait de ce qu'on avait, on était satisfait de notre culte en live le dimanche, et puis le mardi, les sessions d'études de FAQ, c'était le jeudi soir, hein, le jeudi soir, puis on s'est arrêté. Moi, je peux te dire, où que tu en sois avec Dieu, tu peux avoir quelques semaines de conversion, tu peux avoir 40 ans, 60 ans de conversion, tu peux avoir une marche avec Dieu où tu as vécu des choses extraordinaires. Moi, je te dis qu'il y a encore quelque chose pour toi et qu'il faut poursuivre la course. Ne reste pas à l'arrêt. Et je crois que vraiment, ce soir, pour l'une ou l'autre personne, le Saint-Esprit veut vous mettre une petite poussée dans le dos. Vous savez, vous avez peut-être regardé déjà le Tour de France ou une course cycliste.
quand il y a un cycliste qui tombe et qui remonte sur son vélo, il y a toujours quelqu'un pour le pousser dans le dos, pour continuer et pour reprendre la course. Et je crois que ce soir, pour certains ici, ou peut-être qui nous regardent par Internet, le Saint-Esprit veut vous mettre une petite poussée dans le dos. Dire, allez, vas-y, continue, reprends le chemin. Ne te satisfais pas de ce que tu as maintenant, mais dis-toi qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de meilleur encore dans ta course avec le Seigneur. Je suis étonné aussi, et je conclurai par cela ce soir, par ce verset 10, où il nous dit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » L'ambition de l'apôtre Paul, c'est de connaître Christ. Et il le répète plusieurs fois dans son épître. L'ambition de l'apôtre Paul, c'est de connaître Christ. Et le mot qui est utilisé ici pour connaître en grec ne signifie pas avoir une connaissance intellectuelle, il ne signifie pas avoir, quelque chose de théorique, mais c'est le même mot qui est utilisé quand il y a une intimité, une communion, une relation profonde au sein d'une même famille, entre les parents, les enfants, entre les époux. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas simplement appelés à connaître des choses sur Jésus, parce que dans le monde, on aura beaucoup de personnes qui connaissent des choses sur Jésus. Nous sommes appelés à connaître Christ, à le connaître lui. Pas simplement des choses sur lui, mais lui, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, à travers une vraie relation avec lui. Et c'est étonnant parce que l'apôtre Paul dit, mais mon but c'est de connaître Christ. Et on pourrait croire, mais finalement, Christ, il le connaît. Il a vécu tellement de choses avec lui, et il avait une relation spéciale avec Jésus, l'apôtre Paul. Et pourtant, il va dire, mais mon but c'est de connaître Christ. Parce qu'il n'en avait pas fini. Il n'en avait pas fini dans sa marche. Il n'en avait pas fini dans sa course. Il n'avait pas fini finalement dans ce qu'il y avait à vivre avec Jésus. Et puis c'est assez intéressant, parce qu'il va dire, mais moi, mon but, mon objectif, c'est de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Deux choses. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Alors bien sûr, la puissance de sa résurrection, je pense qu'il n'y a jamais eu de puissance aussi extraordinaire qui se soit manifestée sur Terre, dans notre monde. Et c'est la réalité de cette puissance de la résurrection qui est là dans nos vies, alors que nous marchons avec lui, alors que nous sommes dans cette course, et qui se manifeste à certains moments de notre vie. Et nous savons que nous en avons tellement besoin pour cette course, que nous en avons tellement besoin pour notre marche avec lui, nous en avons tellement besoin pour finalement être victorieux. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin qu'elle se manifeste dans nos vies. Et c'est étonnant, parce que l'apôtre Paul va coupler deux choses qu'on mettrait peut-être pas forcément les deux ensemble. Il dit, mais moi je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors bien sûr, si je vous pose la question ce soir, vous préférez connaître la puissance de la résurrection ou la communion des souffrances? Je pense que de manière peut-être spontanée ou naturelle, on dira oui, moi je préfère quand même la puissance de la résurrection. Mais je crois que les deux vont ensemble, parce que les deux font partie de notre vie avec le Seigneur. La souffrance qui est là, et je ne veux pas non plus trop m'attarder là-dessus.
Euh, quand Jésus était sur terre, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 16 au verset 33? Il nous dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Et les deux vont ensemble. La réalité de la vie chrétienne, où nous souffrons, où nous avons des épreuves, où nous avons des difficultés. Et l'apôtre Paul sait de quoi il était en train de parler, parce qu'il en a eu aussi des souffrances, les moments où il a été emprisonné, les moments où il a été battu, les moments où il a fait naufrage, les moments où il a eu faim, où il a eu soif, etc. etc. Et ça c'est une réalité de sa vie chrétienne. Et pourtant, il dit, mais moi, je veux connaître les deux, parce qu'il sait que les deux, à la fois la puissance de la résurrection, mais aussi la communion des souffrances, lui permet de mieux connaître Christ. Et son objectif, c'est de connaître Christ. Son objectif, ce n'est pas d'avoir une vie facile, comme parfois nous pouvons demander. L'objectif de l'apôtre Paul, ce n'est pas simplement qu'il n'ait aucun problème, ou peut-être qu'il finisse sa vie tranquillement. L'objectif de l'apôtre Paul, c'est de connaître Christ, aussi à travers la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. C.S. Lewis disait une phrase, et la première fois que je l'ai lue, cette phrase, ça m'a choqué. Donc, et même quand je vais vous la dire, c'est assez interpellant. J'ai dû le relire plusieurs fois. C.S. Lewis dit « Dieu murmure dans nos moments de plaisir. Il parle clairement à nos consciences, mais Dieu crie dans notre douleur. Il l'utilise comme un mégaphone pour un monde qui est sourd. » Alors ça peut paraître dur, et en aucun cas, je crois que Dieu prend plaisir à nos douleurs. Il n'est pas du tout question de cela. Mais je crois qu'à travers nos douleurs, nous avons cette possibilité de renforcer notre relation avec Dieu. Nous avons cette possibilité de renforcer notre communion avec notre Seigneur. Et c'est ça la communion des souffrances. Alors, on aurait tendance peut-être à prier et à demander une vie facile. Et je ne crois pas qu'on doive consciemment rechercher la douleur et les épreuves. Je ne suis pas en train de dire ça ce soir, mais il y en aura. Jésus nous le dit, il y en aura. Et dans ces moments-là, alors que nous puissions nous servir de cela pour être encore plus proches du Seigneur, comme lui a souffert, comme lui a vécu aussi tout ce temps de difficultés, d'épreuves, alors nous aussi, nous sommes appelés dans ces moments-là à être plus proches encore de Dieu. L'apôtre Paul voulait connaître Jésus. Et je crois que tout le reste en découle dans notre vie. Tout le reste en découle dans notre vie. Il aurait pu demander d'autres choses, il aurait pu dire, mais voilà, moi, mon objectif, c'est encore, avant de mourir, écrire deux, trois épîtres, ou encore fonder des églises, ou quoi que ce soit. Mais il dit, mais non, moi, mon but, mon objectif, c'est de connaître Christ. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à ça dans notre vie de tous les jours, à connaître Christ. Pas simplement dans nos têtes, pas simplement d'une manière intellectuelle, mais de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors ce soir, peut-être que comme je l'ai dit, tu as l'impression de traîner des choses comme un boulet de ton passé. Et ce soir, le Seigneur te dit, mais oublie ce qui est en arrière. Si tu l'as réglé avec Dieu, c'est réglé. Si tu ne l'as pas réglé avec Dieu, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Mais ne reste pas dans l'état dans lequel tu es. J'aimerais aussi encourager peut-être l'un ou l'autre ce soir à sortir de cette mauvaise nostalgie dont nous avons parlé tout à l'heure. Où tu
Tu regardes tellement en arrière que tu oublies de te dire, de profiter de ce qu'il y a devant. Et je crois que c'est important. Oublie cette nostalgie. Oublie ces choses-là. Dis, remercie le Seigneur pour cela. Apprends de ces choses-là. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a donné d'expérimenter. Mais ne reste pas. Ne reste pas là. Ne reste pas dans le passé. Alors qu'il y a des bonnes choses qui t'attendent. J'aimerais aussi simplement prier dans un instant pour tous ceux qui se sont arrêtés. Et tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté parce que tu ne savais plus quoi vivre. Tu es content avec ce que tu as, avec Dieu. Tu es content des choses que tu vis. Voilà, tu n'as pas envie de plus. Tu n'as même pas envie de continuer la course. Mais ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager à continuer la course. Et te dire, mais il y a plus. Il y a plus. Il y a plus avec Jésus. Il y a plus avec Jésus. Ne reste pas. Ne t'arrête pas. J'aimerais prier avec vous ce soir. Je vais demander peut-être à l'équipe louange de revenir. J'aimerais prier avec vous. Nous avons besoin de connaître Jésus. Pas une image de Jésus. Pas quelque chose de théorique, mais de connaître Jésus et d'expérimenter Jésus. D'expérimenter la puissance de sa résurrection, d'expérimenter la communion de ses souffrances. J'aimerais qu'on prie ensemble ce soir. Simplement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va se lever, on va être actif aussi dans ce temps de prière. C'est pas moi qui prie ce soir. C'est pas simplement moi qui prie ce soir. C'est aussi chacun d'entre nous où nous disons, mais Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître mieux. Je veux te connaître différemment. Je veux te connaître d'une manière spéciale. Et s'il y a besoin de demander pardon ce soir, demande pardon. Mais ne reste pas là comme tu es. S'il y a besoin que le Saint-Esprit te mette une tape derrière la tête ou une tape dans le dos plutôt pour te pousser à continuer, demande au Saint-Esprit de le faire. Mais que chacun d'entre nous, alors que nous sortons ce soir, nous soyons des hommes et des femmes qui continuent la course. Des hommes et des femmes qui continuent la course. Parce qu'on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas ensemble, mais on va continuer. On va continuer la course avec le Seigneur. Merci Seigneur pour ce passage de ce soir. Merci parce que nous voulons te connaître, simplement. Nous voulons te connaître qui tu es, connaître ce que tu fais, avoir une véritable relation avec toi. Et je te prie Seigneur que tu renforces notre relation avec toi ce soir. Je te prie Seigneur que tu nous fasses rentrer peut-être dans des choses de nouvelles, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans des choses passées. Mais Seigneur, nous voulons avoir cette soif de toi, cette soif aller de plus avec toi, comme l'apôtre Paul, qui pourtant était à la fin de sa vie, qui pourtant était en captivité. Nous, Seigneur, nous voulons quelque chose de spécial de ta part. Seigneur, tu rafraîchis ceux qui ont soif ce soir. Tu encourages ceux qui sont découragés. Tu touches, Seigneur, les corps de ceux qui sont malades. Mais Seigneur, qu'à travers tout cela, Seigneur, nous puissions te connaître. Te connaître toi, Seigneur. Te connaître toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, cherché à connaître un Jésus qui nous proposait une vie facile. Pardon pour toutes les fois où au lieu de chercher ta volonté, nous avons essayé de t'imposer la nôtre. Seigneur, merci, parce que nous pouvons te connaître. Nous n'aurons jamais fini de te connaître.
Sois béni, Seigneur.